écoutez la meilleure des web radios. Écoutez la meilleure des web radios. Aujourd'hui, au bar de l'économie, nous parlons Trophée Effervescence, le salon du Made in Val d'Oise, avec nos jeunes start-upers du jour et avec le fondateur d'ailleurs de ce salon. J'ai la chance d'avoir à mes côtés Guillaume Richard, fondateur donc de Devenez Chef, le premier jeu où la cuisine est un mystère. Anne Letondo, fondatrice de Illustration Patrimoine, qui a fondé sa start-up en février 2019, donc des dessins et des illustrations de monuments ou de maisons sur le support que vous voulez et à autant d'exemplaires bien sûr que vous voulez. Et puis Philippe Écran qui nous a expliqué bien sûr la création de ce salon, le salon Effervescence. Et puis mais en même temps Philippe Écran, vous êtes un patron d'entreprise. Alors vous avez racheté vous aussi une entreprise, vous n'êtes pas un start-upper parce que ça fait un petit moment que vous gérez, que vous êtes un investisseur, on peut dire, que vous gérez des entreprises industrielles et vous avez repris une entreprise il y a maintenant 2 ans, la société Repex Flore. Alors que fait Repex Flore, Philippe Écran? Alors Repex Flore, c'est le seul fabricant de ponceuses français. En réalité, en France, on ne fabrique pas des ponceuses à main comme celles qu'on peut trouver dans les magasins de bricolage. On fabrique des ponceuses pour les professionnels, pour les gens qui font la rénovation des sols, c'est-à-dire des ponceuses pour les parquets, des ponceuses pour les sols en pierre, en marbre, en béton, etc. Et voilà, donc ce sont plutôt des machines professionnelles, machines-outils, portables malgré tout, mais dont certaines peuvent peser jusqu'à 100 kilos quand même. Donc c'est pas des petites machines. Oui, j'ai trouvé cette entreprise qui va fêter ses 75 ans cette année en 2021. Donc c'est une entreprise qui était un petit peu endormie et j'ai trouvé intéressant de relancer cette activité, d'autant plus que c'est une activité industrielle et on en a parlé tout à l'heure. À l'origine du salon Effervescence, c'était l'idée de relancer aussi l'activité industrielle dans le 95, dans le Val d'Oise. Donc j'ai appliqué au niveau de mon entreprise ce que je fais au niveau de la chambre de commerce et voilà, donc j'ai relancé cette entreprise, je suis en train de relancer cette entreprise qui fabrique, alors l'usine se trouve à côté de Créteil, à Bonneuil-sur-Marne, mais nous avons ouvert cette année en janvier 2021, une agence à Argenteuil. Donc c'est une entreprise dont on peut dire aujourd'hui qu'elle est aussi Made in 95. C'est tout à fait passionnant de relancer comme ça une activité industrielle avec un savoir-faire absolument exceptionnel. Les équipes de Repex Flore sont tout à fait capables de créer des nouveaux moteurs électriques, pour certains qui pourraient même être complètement garantis à vie si on veut, puisque c'est des moteurs qui sont extrêmement puissants et fiables. Dans les services après-vente, par exemple, des agences Repex, vous voyez assez régulièrement des machines arriver qui ont plus de 50 ans. Donc c'est pas on est vraiment dans le développement très durable pour le coup. Donc la qualité, vous voulez dire, elle est restée vraiment... La qualité, est très importante. Comme on faisait dans le temps, j'allais dire. Oui, mais en utilisant des techniques tout à fait modernes aujourd'hui, bien sûr, avec des moteurs électriques qui sont vraiment puissants, qui sont préparés pour pouvoir travailler dans la durée et en étant chargé, comme on dit dans les métiers des rénovateurs des sols, chargé dans le sens du poids, puisque la plupart du temps, pour augmenter la pression des abrasifs sur le sol, les entrepreneurs sont amenés à rajouter des poids et des poids et des poids sur les machines, et il se trouve que les machines Repex Flore sont capables de supporter des poids exceptionnels, ce qui en fait vraiment aujourd'hui des machines qui sont reconnues en fait sur le marché français, mais pas seulement. Moi j'ai profité de cette reprise pour relancer la marque en Europe, et aujourd'hui on est déjà représenté par une dizaine de distributeurs dans une dizaine de pays donc européens. L'expansion continue dans ce domaine. Je crois que en tout cas la marque France est tout à fait reconnue, la marque Repex Flore est reconnue également, donc c'est tout à fait positif, et on crée de l'emploi en France.
Alors justement, vous parliez d'avoir repris cette entreprise pour la faire reconnaître finalement au niveau européen. Quelle stratégie avez-vous développée? Comment avez-vous fait pour trouver justement ces importateurs? D'autant que vous aussi, vous l'avez repris, ça n'était pas encore le confinement, mais le confinement est passé par-dessus. Comment faites-vous pour trouver vos distributeurs à l'Europe alors qu'on ne peut pas vraiment se déplacer? En fait, l'idée pour moi, c'était de relancer d'une certaine manière une vieille marque, une marque endormie. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, c'est une marque qui a eu une notoriété. Et en fait, dans ce marché des machines-outils en Europe, dans les gens qui sont dans le bâtiment, dans la rénovation du bâtiment, il y a quand même une mémoire. Souvent, c'est des entreprises qui sont où on retrouve des entreprises familiales en fait. On va retrouver les parents. Les enfants succèdent aux parents, etc. Et ça m'est arrivé de rencontrer des gens qui nous ramenaient dans les services après-vente des machines qui avaient été acquises par leurs grands-parents. Donc vous voyez, c'est assez étonnant ce genre de choses. Aujourd'hui, on parle de l'obsolescence programmée des appareils électroniques. Alors là, c'est complètement l'inverse. On est dans le très durable. Et donc, il m'a suffi de relancer la présence de l'entreprise dans des salons internationaux, notamment le salon Domotex qui se trouve chaque année à Hanovre en Allemagne, qui est le plus grand salon en fait pour tout ce qui touche au bâtiment et à la rénovation des sols en général. Vous trouvez aussi bien des gens qui font des tapis d'Orient que des parquets ou tout ce que vous voulez. Et c'est le salon du sol, voilà. Et on a fait ce salon dès 2019. On l'a refait en 2020 puisque c'était en janvier 2020. Et grâce aux contacts qui ont été noués lors de ces deux salons, on a pu créer une base de gens avec lesquels on a discuté. On leur a fait tester les machines et puis à un moment donné, on a fini par créer des contrats de distribution et aujourd'hui, on a notamment en Allemagne et en Pologne des distributeurs qui commencent à faire des quantités de machines assez intéressantes. Donc voilà, ça fonctionne plutôt bien à l'export. Et tout est fabriqué donc à Bonneuil-sur-Marne, c'est bien exactement, ça, Philippe Écran. Ouais. Alors du coup, vous recrutez en fait en ce moment. Vous cherchez un technicien, un monteur, c'est ça? En fait, on recrute aujourd'hui. On a toujours des postes d'ouverts, soit en SAV, puisque au fur et à mesure de l'expansion de l'entreprise en France, puisqu'on ouvre des points de vente de services après-vente, il nous faut des techniciens en service après-vente. Et puis le nombre de machines en vente est vraiment augmente de façon quasi exponentielle en ce moment. On est, pour vous donner un exemple, à la fin du premier trimestre 2021, sur certaines machines, on est à peu près à la moitié du nombre de machines vendues l'année dernière. Alors, vous me direz, l'année dernière, c'était une année un peu particulière, etc. On a quand même été en croissance l'année dernière, de plus de 5%, donc par rapport à 2019. Donc c'est quand même une société qui est assez résiliente, qui passe les difficultés sans trop de problèmes. Évidemment, ça n'a pas été toujours facile, notamment au deuxième trimestre de l'année dernière, c'était un peu compliqué, mais l'entreprise s'est très bien remise sur les rails et c'est reparti assez fort. On a donc une croissance de machines qui est importante, ce qui fait que cette année, on ouvre une deuxième ligne de fabrication dans l'usine de Créteil, enfin de Bonneuil, et donc évidemment, il nous faut des monteurs. Et donc du coup, qu'est-ce que c'est que ce métier justement de technicien-monteur ? On va peut-être parler plus largement des métiers d'EuropeXplore. Les métiers d'EuropeXplore, c'est d'abord et avant tout l'ingénierie des moteurs électriques. C'est-à-dire que cette entreprise est dotée de techniciens qui sont capables de créer des moteurs qui, eux, vont pouvoir travailler 24 heures sur 24 quasiment. En fait, là, je dis souvent que la différence qu'il y a entre les... C'est des machines qu'on utilise, celui qui fait pour ça, il faut bien qu'il l'utilise toute la journée. Exactement. Et c'est
particulièrement visible pour les aspirateurs, par exemple. On compare les aspirateurs qu'on a à domicile par rapport aux aspirateurs industriels. La différence entre les deux, c'est que l'aspirateur industriel, on le met en route à 7h du matin ou à 8h du matin et il s'arrête le soir, en fait. Donc, ça marche tout le temps. Faites ça avec votre aspirateur à la maison, vous allez voir, au bout d'un moment, ça va chauffer un petit peu. Voilà. Donc, il faut des moteurs qui soient puissants et qui soient fiables et qui soient durables. Vraiment qui fonctionnent sans difficulté et qui ne souffrent pas, qui ne chauffent pas, etc. au fur et à mesure de l'avancée. Ensuite, il faut des systèmes d'entraînement d'abrasifs. Donc soit sous forme de bande, soit sous forme de disque seul ou de multidisques. Aujourd'hui, on fait des machines qui supportent plusieurs étages de disques en fait et qui tournent très vite et qui finalement donc sont très efficaces sur le fait de gratter en fait les aspérités ou les déchets qui peuvent se trouver sur le sol. Quand on retire par exemple de la moquette sur un sol en béton, il faut passer une machine pour retirer tout ce qui reste. Eh bien, avec des machines comme ça, on peut retirer tous ces petits détritus, tous ces restes de colle, etc. très très facilement. On l'expérimente nous-mêmes, puisqu'à chaque fois qu'on ouvre une agence, souvent on rénove une agence qui existait déjà, et notamment pour l'agence d'Argenteuil, je me souviens qu'on a utilisé une décolleuse, puisqu'il y avait une espèce un sol en plastique collé sur le béton, qui était très très compliqué à décoller. Il était là peut-être depuis 30 ans, je ne sais pas. Enfin, ça partait par petits bouts, par centimètre. Et avec une machine spéciale qui passe une lame et qui vibre sous le plastique, la totalité du point de vente a été traitée en l'espace d'1 heure ou 1 heure et demie, alors qu'il avait fallu peut-être une journée auparavant pour retirer même pas 10% du sol, quoi. À la main, vous donc c'est des machines qui sont très utiles et qui sont très faciles à rentabiliser pour les artisans. Philippe Écran, vous nous avez dit que l'année 2021 était consacrée à la refonte et à l'agrandissement finalement d'une nouvelle ligne de production. Pour ça, vous avez bénéficié du programme Smart Industry et de l'accompagnement du CETIM. Qu'est-ce que ça, c'est-à-dire, expliquez-nous comment ça fonctionne. Alors c'est en cours en fait. Le CETIM, c'est un centre d'études techniques qui, avec des consultants qui travaillent sur les flux, sur le positionnement des postes de travail, sur l'organisation industrielle d'une façon générale. Ça émane de la Fédération des industries mécaniques. On est vraiment dans l'industrie lourde, entre guillemets, enfin pas lourde, mais l'industrie vraiment manufacturière en France. Et la région Île-de-France a créé un dispositif qui s'appelle Smart Industry, qui permet d'aider, qui offre aux entreprises, aux PME des aides pour pouvoir faire la première salve de conseils en subventionnant tout bonnement une partie des journées de consulting qui sont nécessaires. Donc c'est un dispositif qui est assez simple et qui est tout à fait intéressant pour les entreprises qui veulent augmenter leur niveau industriel. Mais en même temps, pour vous, ça vous semblait indispensable de réfléchir à cette nouvelle organisation d'industrie avec le CETIM? Oui, je connaissais déjà le CETIM pour l'avoir déjà utilisé dans mes expériences précédentes. Je sais que c'est des consultants qui sont très compétents et tout à fait opérationnels. Donc, on connaît pas tout. Moi, je suis plutôt un spécialiste du marketing ou du commercial et pas. Je suis pas ingénieur. Je suis pas du tout capable d'organiser une usine. Je suis capable de voir que l'usine n'est pas assez productive, je suis capable de voir qu'il faut la développer et j'ai ce qu'il faut, je suis capable de trouver les moyens pour la développer financièrement parlant, mais encore faut-il savoir comment le faire précisément et qu'est-ce qu'on va mettre en œuvre pour le faire. Donc là, évidemment, l'utilité de ce genre de centre d'études techniques est tout à fait intéressante. Du coup, vous venez de créer un second point de vente, vous l'avez dit, à Argenteuil en Val d'Oise. Oui. C'est pour adresser la France et le nord de la France. Pourquoi un second point de vente ?
Là, en fait, c'est simplement le quadrillage géographique. C'est-à-dire que si vous regardez la région Île-de-France, vous voyez que Créteil se trouve au sud-est, à peu près à une dizaine de kilomètres du périphérique. Si vous vous mettez au nord-ouest, à une dizaine de kilomètres du périphérique, vous tombez presque automatiquement sur Argenteuil. Il se trouve qu'Argenteuil, pour moi, c'est une ville importante où j'ai eu mon activité professionnelle pendant une trentaine d'années, que je connais bien. Je connais aussi, même plus précisément, le parc d'activités du Val d'Argent où j'ai beaucoup travaillé et qui a été le berceau de la création de mon association d'entrepreneurs qui arrose le sud du Val d'Oise. Voilà, ça m'a paru naturel de faire ça. Alors maintenant, les développements futurs continueront. Là, en ouvrant cette deuxième agence entre Créteil entre Bonneuil et Argenteuil, on travaille surtout en Île-de-France. À partir du moment où on va continuer à développer, on ira probablement dans le nord de la France, par exemple, puisqu'il y a vraiment beaucoup de besoins dans cette région. On ira dans l'ouest, plutôt, mettons, autour de la Bretagne, là, j'ai pas encore de lieu précis, mais c'est des zones qui sont tout à fait intéressantes à développer, où on a beaucoup de clients déjà. Puis depuis 75 ans, vous pouvez imaginer qu'il y a énormément de gens qui ont des machines à poncer dans ces secteurs-là et qui seraient tout à fait intéressés pour trouver une solution en SAV à proximité de chez eux. C'est ce qui s'est passé à Argenteuil. On a ouvert le 18 janvier. Aujourd'hui, le point de vente, donc 2 mois après, est rentable. C'est-à-dire qu'en fait, les gens ont commencé à prendre l'habitude d'y venir et voilà, ça tourne. Donc je crois que il fallait développer de cette façon. Le marché français, on ne fait pas de commercial en fait. Les gens viennent acheter les machines ou les achètent chez nos distributeurs en France, comme à l'étranger bien sûr. En revanche, toute la partie SAV, c'est quelque chose qui est nécessaire pour entretenir les machines. Si on entretient bien une ponceuse Ropex, il n'est pas du tout interdit de penser qu'elle puisse durer 100 ans. Du coup, votre stratégie, Philippe Écran, pour Repex Flore, c'est d'ouvrir des agences en France, donc peut-être 4 ou 5 dans l'année à venir ou dans les 2 années à venir, c'est ça l'objectif ? Oui, alors à vrai dire, je me suis pas fixé d'objectif précis parce que je crois. Alors d'abord, c'est une entreprise de petite taille, donc il faut pas exagérer les développements. Tout se fait en autofinancement, donc j'avance au moment, en fonction des opportunités, on va dire. Par contre, je connais la direction dans laquelle nous allons, celle que je viens de vous donner là. Je pense qu'il y aura effectivement une 3e agence qui sera ouverte avant la fin de l'année 2021. Mais après, 2022, bien sûr, on continue. On a aussi une autre opportunité qui est de conforter des relations avec certains distributeurs régionaux, notamment, je pense, dans le sud-ouest, où je crois qu'il sera sans doute intéressant d'investir en partenariat avec un distributeur très bien implanté, qui fait un travail formidable au niveau commercial. Il n'y a pas de raison de faire quelque chose qui puisse le gêner, en fait. Bien donc, sûr, en revanche, simplement le compléter. En partenariat avec vos distributeurs, c'est la meilleure méthode. C'est pas un modèle d'ouverture de points de vente tous azimuts qui pourrait aller jusqu'à la franchise ou quoi que ce soit. C'est pas du tout ça, en fait. C'est plutôt la mise en place d'un système de service pour la clientèle existante et pour la clientèle future, bien sûr, et un quadrillage géographique optimal. En accompagnement des distributeurs. Exactement, et surtout pour que les clients artisans aient tout ce qui est nécessaire pour eux. Alors, dernière question, si vous voulez bien, Philippe Écran, vous avez dit que c'était donc, finalement, vous gériez cette entreprise en autofinancement. Ça veut dire que vous réinvestissez les bénéfices pour pouvoir faire tous ces développements ? Oui. C'est ça ? Oui, c'est ça. Oui, mais je vous dis, c'est surtout parce que c'est une entreprise pour le moment qui est de taille relativement modeste, mais il n'est pas interdit de penser que les développements futurs, en particulier si on devait aller vers des acquisitions de certaines entreprises, se ferait pas avec des partenaires financiers. Mais pour le moment, le développement peut se faire de cette façon et je veux dire, c'est assez confortable. Ça veut dire que vous réfléchissez à acheter peut-être d'autres marques de ponceuses pour étendre votre gamme ?
Oui, alors pas forcément d'autres marques de ponceuses. En revanche, il y a des métiers connexes qui, en fait, il faut considérer l'entreprise non pas comme simplement un producteur de ponceuses, mais plutôt comme une entreprise qui rend un service à des artisans qui ont besoin de faire du ponçage. Ce qui n'est pas exactement pareil. Donc il y a des entreprises intermédiaires, par exemple, qui sont des loueurs. Bon, nous, on vend les ponceuses aux loueurs et les loueurs louent les ponceuses aux artisans. Je pense que c'est un développement potentiel. Et il y a énormément de loueurs, petits loueurs indépendants dans toute la France qui ont des vies, je dirais, d'entreprise normale, c'est-à-dire que de temps en temps, leur animateur commence à penser à sa retraite ou des choses comme ça. Et voilà, il y a des opportunités qui se créent. Et ce serait plutôt ça, donc, pour vous, des voies de développement, en fait, pour le futur? C'est un exemple, mais il y a d'autres possibilités. Il y a des produits accessoires qui sont des produits manuels pour les artisans. Il y a des produits de sécurité. Il y a des produits des abrasifs, j'en ai parlé. Je veux dire, des produits complémentaires par rapport à des ponceuses pour le sol, il y en a beaucoup. Ce qui veut dire que vous pourriez offrir une gamme beaucoup plus vaste finalement dans le futur grâce à des rachats éventuels. Oui, alors on le fait déjà actuellement, mais en faisant du négoce. C'est-à-dire qu'on achète et on revend certains produits accessoires. Il est possible effectivement que ça devienne quelque chose d'intégré. Merci Philippe Écran d'être venu ce matin nous présenter Repex Flore et ses métiers. Je rappelle que vous avez à pourvoir un poste de technicien monteur en production à Bonneuil-sur-Marne, donc en région parisienne. Quel est le salaire, la fourchette annuelle de salaire si quelqu'un est intéressé, Philippe Écran? C'est des salaires tout à fait classiques dans ces métiers-là qui dépendent de l'expérience des candidats. Mais il y a pas de... Vous savez, dans l'industrie, les grilles de salaire sont relativement proches les unes des autres. Il y a pas de, c'est pas extravagant, ni à la hausse ni à la baisse. C'est vraiment très classique. Merci pour cette précision. Cette émission s'achève. On va vous souhaiter une très belle journée. Je vous dis ciao ciao. Profitez, il va faire très beau. Donc profitez du soleil puisqu'on est tous dehors jusqu'à 19h. À bientôt. Merci beaucoup.